Bonjour, je m'appelle Renate et je suis monitrice à l'église de Tubize, monitrice des enfants. Et j'ai avec moi aujourd'hui un seul participant. Voilà, il est là et il m'écoute. Je voudrais faire d'abord un coucou particulier aux enfants de notre église. En fait, ça aurait été mon tour aujourd'hui d'animer le groupe des grands à l'église, mais nous sommes à nouveau confinés. Du coup, je me suis dit, je pourrais faire une vidéo de mon histoire. Mais avant ça, une annonce très importante. Écoutez bien, nous aimerions avoir un contact plus actif avec vous les enfants. Par exemple, pour vous envoyer des histoires ou des quiz sur les histoires ou que vous nous envoyiez des dessins. Mais pour cela, vous devez demander à vos parents leur accord et puis vous envoyez votre nom et votre adresse email et votre adresse postale à info@moneglise.be et on a hâte de vous lire. Voilà ma petite annonce. Maintenant, place à l'histoire. Aujourd'hui, on commence une série d'histoires sur Jésus. Et on démarre au début. Ça veut dire à la naissance. Donc, d'abord, pour les plus grands d'entre vous, regardons d'abord dans la Bible un livre que le prophète Ésaïe a écrit. Et Ésaïe a vécu plus que 700 ans avant Jésus-Christ. Et pourtant, il a fait des prophéties sur Jésus. Parce qu'il a été inspiré de Dieu. Par exemple, il a dit, je dois lire, au roi Akaz du royaume de Juda, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Et ça se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Et ce signe, c'est un signe d'amour et aussi une promesse de la part de Dieu. Et Dieu, vous savez, il tient ses promesses. Ça, c'est super rassurant. Maintenant, sans plus tarder, on va découvrir notre histoire. C'est l'histoire de la naissance de Jésus, comme je vous ai dit. C'est l'histoire qu'on raconte normalement à Noël. Mais vraiment, c'est une histoire qui est tellement importante pour notre vie qu'on peut la raconter à tout moment. Et elle est toujours de l'actualité. J'ai fait une super retrouvaille. J'ai trouvé un livre illustré par le groupe d'enfants qui était dirigé par Dorothée. On les appelle les coccinelles. Et ils ont fait ça pour notre fête de Noël il y a 3 ans. Ça nous donne de la nostalgie. Tout a commencé dans le ciel quand Jésus a dit à Dieu, « Voici, je viens pour faire ta volonté, puisque tu aimes les hommes qui t'ont tourné le dos. Puisque tu veux les sauver, moi aussi je les aime, et je suis prêt à prendre sur moi le mal et toutes leurs fautes qui les séparent de toi. J'irai sur la terre, je naîtrai comme un simple homme. Je donnerai ma vie pour eux. Alors, les hommes n'ont plus besoin d'offrir des animaux en sacrifice. Ils pourront être sauvés en plaçant leur foi en moi. En me regardant vivre au milieu d'eux, ils pourront voir comment tu veux qu'ils vivent. » Alors, un jour, Dieu envoie un ange, appelé Gabriel, vers Marie, une jeune fille juive. Marie habite à Nazareth, une petite ville au nord du pays d'Israël. L'ange lui dit, « Bonjour Marie, je dois te faire un message de la part de Dieu. Dieu t'a choisi pour que tu sois la maman de son fils. Tu vas devenir enceinte et avoir un fils. Appelle-le Jésus. Il sera le fils de Dieu. » Marie répond,
comment cela pourrait se faire car je n'ai pas d'homme dans ma vie? Et pour tous les bébés du monde, il faut une mère et un père. L'ange Gabriel lui répond: cette naissance sera différente de toutes les autres. Ton fils n'aura pas de père sur la terre. Son vrai père, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fera un miracle dans ton corps. Marie ne comprend rien. Mais elle dit oui à l'ange. Elle aime Dieu et elle veut l'obéir. Marie va bientôt se marier avec Joseph, un menuisier. Quand Joseph apprend que Marie attend un bébé, il pense qu'elle connaissait un autre homme et qu'elle n'aimait plus. Mais un ange de Dieu lui apparaît dans son sommeil, dans un rêve, et le rassure. L'enfant de Marie n'est pas le fils d'un père humain, il est le fils de Dieu. Joseph est soulagé et il se marie avec Marie. Marie souhaite partager son secret. Elle rend visite à sa cousine Élisabeth. Élisabeth était déjà vieille, mais elle est enceinte aussi. Dieu a fait en sorte que elle et son mari auront encore un fils à leur grand âge. Et ce fils s'appelle Jean-Baptiste et il prépare la venue de Jésus dans le cœur de Jean. Et puis, la naissance de Jésus s'approche. Alors, l'Empire romain, qui règne à l'époque sur Israël, organise un recensement de toute la population. C'est-à-dire que chaque personne devrait être comptée et elle devrait s'inscrire dans la ville d'origine de sa famille. Marie et Joseph doivent voyager jusqu'à Bethléem en Judée, où ont vécu les ancêtres de Joseph. C'est un trajet de 115 kilomètres. Le chemin est long et fatigant, mais Marie ne se plaint pas. Quel soulagement quand il voit enfin la première maison de la ville. Marie était épuisée. Elle sent que le bébé va naître bientôt. Elle s'inquiète. C'est son premier bébé. Il y a beaucoup de monde et les auberges sont toutes occupées. Finalement, ils trouvent une étable. C'est là où Jésus est né. Marie l'enveloppe dans des langes. Elle le dépose dans une crèche remplie de paille. Jésus, qui est Dieu et qui est grand et puissant, a bien voulu devenir tout pauvre pour nous, parce qu'il nous aime. Aux alentours, des bergers veillent sur leur troupeau de brebis. Soudain, au milieu de la nuit, une vive lumière éclaire le ciel. Les anges apparaissent et leur apportent la bonne nouvelle. Nous sommes dans la joie. Jésus, le Sauveur du monde, est né. Mais soyez pas étonnés. C'est un petit bébé dans une crèche. Et les bergers partent à la recherche de Jésus. Devant Jésus, les bergers sont pleins de joie et l'adorent. Ils racontent à Joseph et Marie le message qu'ils ont reçu des anges. Plus tard, des hommes savants et riches viennent aussi. On les appelle les mages. Guidés par une étoile, ils arrivent à Bethléem et se prosternent devant Jésus. Ils lui offrent des cadeaux très précieux. De l'or, du parfum
et des crèmes parfumées. Ils sont si contents de l'avoir trouvé. Nous aussi, nous pouvons donner un cadeau à Jésus. C'est le cadeau le plus précieux. C'est notre cœur. Prions. Jésus, merci pour ton amour pour nous. Merci d'être venu sur terre, de nous avoir sauvés et de nous montrer le chemin. Merci de nous tendre la main. Merci pour tout. Amen. Voilà, c'est la fin de mon histoire. N'oubliez pas de nous envoyer votre adresse et votre nom si vous voulez, ou vos dessins sur l'histoire d'aujourd'hui, par exemple. On a hâte de vous voir. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.